Paris c'est joli mais c'est cher, vraiment très cher. Et on n'a pas tous envie de mettre un SMIC dans notre loyer. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une alternative à la vie parisienne en vous amenant en banlieue chez mon amie Audrey, que vous connaissez sûrement déjà sur les réseaux sous le pseudo Le Souffle des mots pour toutes ses recommandations livresques sur YouTube, Instagram, TikTok, tout ça. Elle est pétillante, elle est solaire, elle a plus de 1000 livres chez elle et aujourd'hui je vous emmène dans son petit cocon en banlieue. C'est parti, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue en banlieue, bienvenue chez Audrey. Hola, moi c'est Léna, je viens de finir mes études et je vis à Paris depuis 1 an. Paris. Cette ville me fascine par sa beauté, son histoire, ses habitants, mais surtout ses prix. Donc chaque lundi sur cette chaîne YouTube, je vais poster une visite d'appart parisien avec un tas de conseils, organisation et déco. Donc si le concept vous plaît, vous savez quoi faire. Coucou. Bienvenue chez moi dans mon trouvel appart. Alors t'habites où? Tu payes combien pour combien de mètres carrés? J'habite en banlieue parisienne, dans l'Essonne, dans le 91, et je paye 750 € pour 45 mètres carrés à peu près. Parce que vous allez voir, c'est pas vraiment 45 mètres carrés. Dis-nous tout, fais-nous visiter. Bah là on est dans l'entrée du coup. Là on a la zone un peu clé, tout ça, genre mon sac à main qui est suspendu. La zone pratique. Le calendrier 2022, donc ça n'a aucun sens. En fait c'est août 2022. Mon anniversaire, n'oublie pas. Petit miroir à l'entrée. Pour partir, tu checkes ta tenue. Regardez mon beau pull. C'est Alaska, le chat d'Audrey. Elle a un pull avec son chat. Je suis fan. On a le petit meuble à chaussures. Donc ça je sais que Léna elle parle souvent des meubles à chaussures, c'est très pratique. Exactement. Et c'est vrai qu'on met nos chaussures principales avec mon amoureux du coup. Vous l'avez trouvé où ce meuble? C'est le Ikea, il est souvent d'occasion sur le Bon Coin. Lui on l'avait acheté neuf à l'époque, mais maintenant on regarde beaucoup d'occasions. Okay. Il y a plein de meubles d'occasion chez moi. Trop cool ça. Voilà le salon. Un petit cocon. Oui, la fosse cheminée du coup. Parler de meubles d'occasion, le vaisselier par exemple. Il est très cher chez Ikea et d'occasion on l'a eu moitié prix et en vrai c'était trop rentable. Je trouve qu'il est trop beau, ça fait trop adulte. Le moment où t'as dit vaisselier, je me suis dit ça y est, c'est une adulte. Ouais, c'est vraiment ça. Et bon, il y a des petits trucs qui rappellent que je suis encore une enfant, tout va bien. Du coup on a voulu faire un mur ici. Avant c'était mes bibliothèques que vous verrez plus tard. Mais là du coup on a tout changé. On voulait pas que le canapé soit collé au mur parce que ça nous faisait perdre un mur entier de rangement et tout. Donc on trouvait ça cool de faire comme ça. De caser des livres, puisque j'ai beaucoup de livres. Je pense que sur Terre, vous n'avez jamais vu aucune personne qui a autant de livres. Ça doit exister, mais il y en a pas beaucoup. Franchement, il y a plus de 1000 livres dans cet appartement. Donc ça fait beaucoup de livres, vraiment trop. Restez parce que la suite va être incroyable. Ton canapé il vient d'où? Parce qu'Alaska elle a l'air de le trouver très confortable. En vrai ce canapé est une très bonne affaire, enfin je trouve. Bah, alors c'est un Maison du Monde, on l'avait acheté neuf, mais il a coûté 300 €. Maison du Monde? Oui, c'est bizarre non, parce que Maison du Monde un coussin coûte 300 € donc je comprends. Oui. Bon bail, ça là, juste la housse, y a pas le coussin. Mais oui, comment ça peut coûter? C'est trop bizarre. Et il est pas clic-clac, donc on va dire que ça fait un seul couchage, mais il est hyper confort. Et on l'a depuis 6 ans bien. Très bonne affaire ce canapé. Le tapis il est trop chou, il vient d'où? Ah j'adore ma vie ce magasin. En plus il est fin, alors c'est peut-être bête, mais avant on en avait un épais, mais quand tu dois le nettoyer c'est l'enfer. Et le fin tu peux le mettre à la machine, bon c'est pas trop recommandé, mais nous on l'a déjà fait. Et du coup c'est trop pratique quand tu veux vraiment bien le laver. Parce que sinon un tapis c'est dégueu. Tu m'apprends un truc parce que j'ai un tapis dans ma chambre, ce serait une graine. Il faut que je le lave, mais j'étais en mode Il est fin comme ça je crois. Bah oui. Oui mais tu peux le laver à la machine je pense. Nous on l'a passé une fois. Bon si il est raté je t'envoie la facture, on se débrouille. En plus chez Ça serait une graine les tapis sont vraiment pas chers. Tandis que chez Maison du Monde ils coûtent 1000 fois plus cher. Donc après bah voilà on a le petit coin salon cosy et tout. Je sais que Léna adore les rangements, nous tous nos meubles ont plein de tiroirs donc le meuble télé et tout. C'est trop important. Très pratique d'avoir des tiroirs pour ranger. Nous avons une boîte, ça c'est Minuit sur Terre, une super marque vegan de chaussures. Elle est trop mignonne. Arrête de faire genre je te martyrise là. Les petits trucs pour mettre les magazines, c'est des magazines qu'on n'ouvre jamais. Mais on se demandait est-ce que tu lis vraiment ces magazines? En fait je fais la meuf, c'est juste les magazines où il y a ma tête dessus. Oh mais non. C'est pour ça. La star. C'est pour ça qu'il y a des magazines. En fait, la plupart c'est les magazines où je suis citée ou quoi. Du coup, on les met là. Et là, la petite cheminée. À défaut d'avoir une vraie cheminée, c'est toujours trop bien de mettre un petit mood comme ça sur sa télé. Tous ces petits cadres là, c'est trop mignon. Ils viennent d'où? C'est que des illustrations de créateurs, créatrices qu'on aime bien avec Alex. Margot Motin, ici c'est Alicia Dassonville.
Ici c'est Alma. Elle est trop belle cette illustration. Daman Art, je crois, ou un truc comme ça. Dame Art. Agathe Sorlet, j'adore. En plus c'est trop Alaska, Alex et moi. Grave, de loin ça fait un mood, c'est trop mignon. Alors on passe à la cuisine. Oui. Du coup moi j'adore cuisiner, donc je suis très contente d'avoir une grande cuisine maintenant. Si vous venez manger chez Audrey, vous allez trop bien manger. J'ai envie de manger ici tous les midis, tous les jours de ma vie. C'est incroyable. Et du coup on a pas mal de placards. Alors j'aimerais être comme Léna et avoir des bocaux en verre. J'en ai un peu, mais j'arrive pas à en avoir trop parce qu'en fait comme là où j'achète, il y a quand même peu de vrac. Ouais. Bah du coup ça serait juste acheter dans un carton et le reverser dans le truc en verre. Mais par contre il est énorme votre placard de nourriture. En fait il est très profond donc c'est très pratique. Du coup on a tout le salé en haut et le sucré en bas. Dis donc, il y en a qui se régale ici. C'est vrai, faut le dire. Ouh là là, mais je connaissais pas ce placard sucré. Et là elle sait pas ce que j'ai fait hier soir. Non, je sais pas ce que t'as fait. Genre, Qu'est-ce qu'il va me sortir? des cookies au Milka. Il y a des cookies que t'allais pouvoir en manger. Vraiment, je suis venue le bonjour filmer. C'est vrai. Très mimes, ce petit coin café là. Alex il a son broyeur. Puis il a un peu toutes les machines à café du monde. Mais oui, attends, il y a combien de machines à Il café a aussi là? l'italienne. On a des petits placards vaisselle. Vous avez vu le vaisselier et là maintenant il y a la suite. Ça, c'est trop mignon, ça vient d'où? Emma, je sais pas si elle y est encore mais elle est trop belle. Elle est trop belle, je suis jalouse. Je l'aime trop. Petite étagère à thé. Donc j'ai mis tous les thés que j'ai dans des boîtes et tout. Comme ça tout est réuni à un seul endroit. Là c'est le placard comme chez Léna, le placard au bazar. Genre vraiment c'est le placard de la honte. Enfin ça va mais c'est un peu le scandale quand même. Genre, non mais je comprends, on a tous hier. ce placard chez nous. C'est vraiment. les trucs qu'on veut pas voir mais qu'on veut pas ranger non plus. C'est vraiment la honte. Bref, et là encore de la vaisselle. Vous avez quand même plein de rangements. Hein. Oui, c'est trop cool. Et même au-dessus, là, on a mis une tour au-dessus du four et du coup, on peut ranger, tu sais, les machines à raclette, croque-monsieur, machin. C'est trop pratique d'avoir des rangements comme ça. Le frigo. Oh waouh. Petit magnette de partout, genre. Il y a Léna à plusieurs endroits. Déjà, la plus grosse photo, c'est moi. Donc ça veut dire que je suis la personne la plus importante de ce frigo, sûr. d'accord? Alex, retiens bien ça. Elle est là, elle est en bas aussi, ici. Oh non. Non mais c'est trop bien d'avoir plein de photos comme ça sur son frigo. Moi c'est les magnettes, mais j'avoue que les photos c'est trop bien aussi. Souvent j'en imprime pour moi, et j'en imprime pour tout le monde, et j'envoie à toute ma famille. Ah et ils ont tous plein de photos comme ça. Comment ce frigo, il est vide ou il est rempli? Oh là là, j'avais pas pensé au frigo quand j'ai rangé. J'espère que ça va. Oh ça va. Oh ça va. Les petits bacs à légumes. Madame. C'est relativement rempli. Je remonterai, il y a du champagne. Par contre, les petits Suisses. C'est à cause de toi. Léna, à cause d'elle, j'ai acheté des petits Suisses et de la crème de marron. Parce que la dernière fois au resto, elle a pris un petit Suisse crème de marron. Et donc j'ai acheté ça parce que j'avais trop envie. Genre vraiment. Franchement, les petits Suisses crème de marron, c'est sous-côté. Je sais que je suis sûrement la seule personne à prendre ça au restaurant. Incroyable. Mais c'est trop bon. Hyper bon. Le petit coin paraît inutile dans mon appart. Puisque du coup, c'est un peu un coin perdu. C'est-à-dire que derrière le frigo, il y a de la place. Mais du coup, on a fait installer des étagères. Et on a mis tous nos produits ménagers, là c'est tous les sacs qu'on réutilise. Et en bas, tous les produits ménage, les sacs pour les courses. C'était un coin qui était un peu perdu. On voulait pas coller le frigo contre la fenêtre, c'est trop triste. Ouais. Donc ça va, ça laisse un petit peu passer la lumière. Et voilà. De toute façon, on n'avait pas trop le choix. Vous avez grave optimisé l'espace là. Par contre, il y a beaucoup d'alcool ici. Oui, mais c'est parce que... Je vois que vous avez du bon goût, évidemment. Quand même. Ouh là là. En fait, la cuisine, avant, elle était absolument pas comme ça quand vous avez eu l'appartement. Non, c'était très moche. On a gardé tous les mêmes meubles et on a juste changé le plan de travail pour que ce soit plus clair, parce que c'était un plan de travail foncé. Et on a mis des carreaux au mur pour avoir une cuisine un peu plus stylax. Ok, je mettrai une photo du avant, après. Ça serait hyper satisfaisant. Ma table de salon, c'est à mes grands-parents en fait, et ils me l'ont donné. Et en fait, j'aime bien le côté bois un peu usé, genre qui a vécu. Ça a du charme. C'est que de la récup ici. À force, on s'est rendu compte que les meubles, c'est les mêmes. Enfin, aller à Ikea ou aller chercher le même meuble sur le Bon Coin. Ouais. C'est la même chose, genre vraiment juste il est 2 fois moins cher. Après nous on a la chance en vivant en banlieue d'avoir une voiture et tout donc c'est plus pratique. Oui c'est plus pratique qu'à Paris. Mais Léna a des astuces quand on habite à Paris. On fait la salle de bain? Allez. En fait tout l'appart a été refait parce que du coup c'est mes parents qui sont propriétaires. On s'est installé dedans avec mon amoureux et on leur paye un loyer etc. Mais du coup c'est ce qui a permis que tout soit refait. Parce que c'était vraiment pas très beau à l'origine. Le sol il était comme ça de base? Non, il est incroyable ce sol. Il est trop En plus il est pas si cher, on pensait que c'était très cher d'acheter des carreaux de ciment comme ça et tout. Ouais. Mais à Leroy Merlin je crois on les a trouvés, ils sont trop beaux. En plus ça fait un effet... C'est toi qui choisis comment tu les mets en fait. J'ai l'impression qu'à Leroy Merlin c'est vraiment genre ils ont tous les plus beaux carrelages, c'est trop joli. On rêvait d'avoir une salle de bain avec baignoire. C'est pour ça que quand on a fait les travaux, mon père a installé une baignoire. Je suis très heureuse parce que je peux prendre des bains. La vitre, on l'a acheté sur le Bon Coin, la vitre qui empêche l'eau de sortir. Ouais. Donc tu vois, ça coûte très cher ça neuf et sur le Bon Coin bah, c'est quand même plus de 20-30 €. Ah oui ça va. Par contre je sais pas si je rentre dans le bain moi.
Wow. J'ai un bain chez moi, j'ai jamais pris de bain. Non. Je te jure, je crois que je me suis jamais J'adore. même couchée. Est-ce qu'on dans remarque un bain. le pull de Léna? Je lui ai prêté un pull avec Alaska dessus. Bon, ça va en vrai, non? Tu sais qu'on n'a pas pris le modèle le plus petit, hein? Non, ça La carte de la salle de bain. Clairement, je vous recommande des petites boîtes comme ça. J'ai tout rangé avant que Léna vienne, hein, parce que sinon, ce serait pas aussi rangé. C'est trop pratique quand on a un mur où on sait pas trop quoi mettre contre ce mur, Ouais. de mettre une étagère suspendue comme ça. C'est trop beau. Elle est trop belle, elle vient de La Redoute, je me souviens. Et puis ça permet de faire un truc un peu joli. Genre. Oui, Audrey, elle est surtout focus livre sur ses réseaux, mais elle a de très belles boucles. J'utilise les secrets de Ah Loli. oui, ma vie. Genre, Vraiment, à vraiment. chaque fois tu m'en parles en mode j'aime trop et tout. J'ai aucun autre produit qui marche aussi bien que eux, donc je sais même pas si je suis jolie aujourd'hui. Bah ça va. Oui, ça si, t'es tous les jours jolie. va. On a la litière d'Alaska à côté des Wouhou. toilettes. Comme ça on fait nos besoins en même temps avec Alaska. Et ça c'est un meuble qu'on a fait nous-mêmes, enfin avec mon père du coup qui a fait tous les travaux de l'appart. On a acheté une grande planche à Leroy Merlin je crois. Et on l'a découpé en 4 morceaux parce que ce petit coin il était perdu en fait. Mais trop Il était astucieux. idéal pour faire une étagère maison. Enfin vraiment Bah je oui. voyais pas ce qu'on pouvait mettre à la place. Comme ça on a vraiment nos étagères fait maison. Et le bois est trop beau, je l'adore. Ouais. Après bon moi je suis pas très influenceuse beauté et tout, je me maquille pas et tout, donc j'ai pas tous les beaux produits comme Léna et tout, mais j'essaie de faire comme si. Si regarde, ça c'est grâce à toi ou pas? Oui. Que du Oui, coup c'est j'ai les vrai, déos respire et vraiment ma vie. Petit radiateur, petite serviette et C'est trop cool d'avoir mis des petits portants comme ça. Là, on arrive à la pièce ultime de l'appartement d'Audrey. Vous allez voir, c'est incroyable. Je vous ai dit que Audrey lisait beaucoup, vu que c'est son métier. Mais alors là, vous êtes pas prêts. Si vous connaissez pas Audrey, vous êtes pas prêts de ce que vous allez voir. C'est la cabane. C'est notre chambre d'amis, donc en vrai il y a plein de potes qui dorment. Ils sont plutôt bien lotis. Oui ça va, c'est une cabane et en plus c'est vraiment un lit. Ah, c'est incroyable. Ça t'a pris du temps de tout organiser, tout faire? Il y avait déjà un lit et pendant le confinement je me suis dit on va rendre le truc un petit peu plus agréable parce qu'on est enfermé là pendant 3 mois. Et du coup j'ai eu l'idée de la cabane et après elle n'a jamais cessé de glow up avec des nouvelles guirlandes. Les draps sont assortis au papier peint alors que genre c'était pas du tout prévu, tu vois. Enfin il y a le fameux trophée comme toi. La petite plaque des 100K. Mon petit bureau ridicule. Mais tu te mets vraiment là pour travailler? Oui alors il y a ça parce qu'Alaska elle dort avec moi pendant que je travaille donc j'ai pas le choix que de lui mettre un plaid. Ok. Donc du coup je réduis encore la surface de mon bureau et du coup moi je me pose là, j'ai mon petit ordi, mes petits carnets, ça me permet de pas travailler dans mon salon et tout pour être quand même dans un endroit un peu plus travail. Encore plein de petits cadres. Et là, dis donc, qu'est-ce que c'est ça? Oh, je me demande. C'est mon stock, c'est quand t'es autrice de livres ou de jeux ou quoi, bah t'as ton stock de livres ou de jeux. Pour donner à tes proches. Ouais, mais du coup ils me les ont envoyés assez tard, donc la plupart de mes proches l'avaient acheté ou quoi, et du coup bah maintenant j'ai vraiment 15 jeux comme ça. La première personne qui va s'abonner à Audrey, mettez un commentaire. Vous gagnez un jeu. Vous gagnez un jeu. J'adore. Et là, c'est ta ring light professional. Oui, que j'enlève de moins en moins parce que il fait tellement moche en hiver que c'est quand même ça me permet d'avoir une très bonne lumière dans ma cabane. Mais elle a l'air hyper performante. Ok, ça c'est sans sa ring light. Ouais, je comprends rien au bouton. C'est ouf. À la caméra, c'est ouf. Et je peux la blanchir et tout. Oh non, Kiki. Mignon, j'avais pas vu. C'est Mister Poki. Tu connais pas Mister Poki sur Instagram? Incroyable, c'est un hérisson, je l'adore. Et on est en mars. Oh non. Grand placard, très pratique quand on a besoin de... Il est vraiment immense. Oh waouh. C'est le bazar. Oh, c'est les cartons qu'on sait pas quoi faire. Vas-y. Oh, non mais je meurs. Attends, mais vous avez énormément de jeux de société là. Oui, on en a beaucoup. Oh wow. Du coup, ça rentre plus. C'est quoi ton jeu préféré? En ce moment, on adore jouer à Très Futé, c'est trop bien. Moi, j'adore le Cluedo, c'est une de mes passions. Ah bah oui. Le Cluedo. Après, j'ai plein de jeux que j'adore. Seven Wonders, là, ici. Ça, c'est incroyable, Seven Wonders. Vous mettez tous vos manteaux ici aussi. Tout à fait, et nos chaussures. Et les valises, les En gros, affaires. c'est le placard des choses qu'on veut pas forcément voir, mais qui sont utiles. Tout à fait. Allez, Alaska, on te suit. Elle va monter l'escalier, ça, regarde. Allez, vas-y, monte. Oh non. À l'origine, dans notre appartement, il n'y avait que le bas. Il n'y avait pas de haut. Le haut, c'était des combles. C'est pour ça que du coup, mon père a fait tous les travaux pour refaire l'appart en entier. Et maintenant, il y a un escalier. Mes pieds, ils rentrent qu'à moitié sur l'escalier. Mais c'est pas grave. Après tout, on s'adapte. Trop beau. Moi, je rentre partout, mais Léna, je pense qu'elle rentre pas partout. Donc... Moi, je pourrais pas vivre ici, je pense. Genre là, je suis au max du max là. Du coup, ça nous a permis d'avoir un gain de place énorme parce qu'avant, on dormait dans la fameuse bibliothèque, donc. Et maintenant, notre chambre, elle est là-haut, du coup. Et c'est super bien aménagé. Ils sont trop beaux, ils viennent d'où? Oui, c'est des bons soirs. Lui, il y a écrit bonjour, et des fois, il y a écrit bonne nuit, et des fois, il y a écrit je t'aime. C'est trop mignon. Oh non. Trop beau.
Ça me donne envie d'acheter des draps là-bas. Comme l'espace, c'est de l'espace beaucoup perdu, bah du coup là par exemple on a fait des mesures et tout pour faire un placard sur mesure. Et du coup bah on a tous nos vêtements qui sont rangés. Genre c'est vraiment tout fait pour utiliser l'espace sous le toit en fait. Wow. Ça c'est tout ton côté? Oui, et là-bas c'est le côté d'Alex. Bon, les rideaux ils viennent d'où? La redoute. De l'autre côté, on a mis plein de mini bibliothèques. Ça aide à ranger les livres du coup. J'ai acheté tous ces petits meubles sur le Bon Coin à Emmaüs et tout, et je les ai rendus mini bibliothèques. Il y avait cette poutre là qui délimitent un peu la pièce finalement. Oui, en fait, on peut pas l'enlever, c'est la poutre porteuse de la maison. Oui, il vaut mieux pas. C'est une vieille maison. Du coup, bah, c'est vraiment un appart pour des jeunes parce qu'il faut se pencher pour passer d'une pièce à l'autre. Ah oui. La partie qu'on utilise beaucoup moins, donc c'est le bureau d'Alex avec sa Xbox, tout ça. Là-bas, il y a des trucs pour le mariage, des vêtements à donner sur Vinted. Donc vraiment, c'est un peu comme c'est la partie qu'on fait le moins visiter, c'est pas méga rangé. On fait sécher le linge ici. Okay. Avec un étendoir et pas un tankerville ou je sais pas quoi. Je mets mon tankerville, ma trottinette électrique. Attends, pause. On est d'accord qu'il a dit tankerville. Mais tu dis quoi toi? Tu dis étendoir? Tout le monde sur cette terre dit étendoir. J'avais jamais entendu ce mot avant il y a quelques mois. Moi aussi, vraiment, les nordistes, vous ne cesserez jamais de nous surprendre. Ouais, vraiment, je comprends pas. Encore une bibliothèque récupérée, et là, comme vous le voyez, c'est là que ça devient cata. C'est qu'il y a des piles de livres. Oh my god. Oh non, mais trop stylé par contre. Hop, on redescend. Alaska. Trop bien, bah trop chou ton appart, on comprend vraiment ton univers à travers ton appart, on comprend ton métier à travers ton appart. On a vraiment fait ton petit cocon, plein de petits espaces de rangement parfait que t'as optimisé de malade ton appart. Vraiment. Et puis quand on regarde les vidéos de Léna, on n'a qu'une envie, c'est de ranger après. Vraiment, moi j'aurais une thèse comme ça chez moi. Je n'en sors plus. C'est exactement ce qui se passe du coup. Depuis je télétravaille, j'ai un métier, c'est à cause de la cabane en fait que je reste ici. Pour terminer cette vidéo, je voulais voir avec toi, te demander qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu vivre en banlieue et pas à Paris. En vrai, c'est beaucoup les prix, principalement. En fait, on était vraiment dans une optique de pas dépenser 1500 € par mois dans un appart. On avait surtout pas du tout l'argent quand on est arrivé. Moi j'étais apprentie, je pouvais pas avoir la bourse du coup, mais j'avais 600 € par mois. Donc en fait, 600 € par mois à Paris, c'est impossible. C'est pas possible. Faut manger et tout, enfin genre c'est pas possible. Du coup c'est vrai qu'on s'est direct tourné plutôt vers la banlieue. Comme mes parents avaient pour projet d'acheter, et ils se sont dit bah au pire on va acheter un appartement et on va les mettre dedans, comme ça ils nous payent un loyer, donc ça reste rentable. Ouais. Mais du coup nous ça nous a quand même permis d'avoir beaucoup de liberté sur la décoration, pouvoir tout refaire à neuf. C'est vrai quand t'es dans un appart qui est pas forcément à toi, tu peux pas faire ça, et pour ça on a vachement de chance, enfin on est super privilégiés de ce point de vue là. Mais c'est vrai que voilà, c'est un appart qui coûte, enfin qui fait un peu la même taille que le tien, mais qui coûte moitié moins. Arrête, tu brises mon cœur. Pourtant, en 20 minutes, du coup, je suis sur le RER-C entre Juvisy et Brétigny, en gros. Donc en 20 minutes, je suis dans Paris, et en 40 minutes, à 1 heure, je peux être à peu près partout. Donc par exemple, Léna, elle est à 40-45 minutes porte à porte de chez moi. Donc en vrai, ça va. Puis comme je suis une lectrice, bah ça me dérange pas de prendre les transports. Franchement, tu peux optimiser tes trajets au maximum. Et pour les recherches, on a toujours cherché sur le Bon Coin. C'est vrai qu'on s'est toujours concentré là-dessus. Moi, j'adore chercher des apparts pour mes potes, donc c'est vraiment ma vie. Donc je connais un peu tous les sites, genre Se Loger, Le Bon Coin, particulier à particulier. C'est vrai qu'on se serait pas vu passer d'une... Alors ça arrive, hein, et on a juste la chance que ce soit pas notre cas là, mais je me serais pas vu de passer de nos apparts à Montpellier qui faisaient genre 40 mètres carrés à un studio parisien pour deux très cher. Donc du coup, bah on vit en banlieue, ok, on met un peu plus de temps pour aller aux événements à Paris, tout ça. Mais au moins, genre, on a beaucoup plus d'espace, quoi. Puis quand je sors, bah voilà, je lis, je me promène. Alex, mon chéri, du coup, il travaille sur Paris, et bah voilà, il prend les transports, mais il trouve des occupations à faire dans le RER. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de la banlieue négativement, alors que ça peut être un gain au quotidien, un budget qui est énorme. Là, tu divises ton loyer par 2 par rapport au mien. La galère, c'est quand tu fais des soirées pour rentrer et qu'il n'y a plus de RER. Ça, c'est vraiment le... T'es obligé de dormir chez tes potes. Oui, au pire, je dors chez mes potes. Sinon, on a des noctiliens. Mais c'est vrai qu'en tant que femme seule, quand je rentre, bah... T'as pas envie de prendre le noctilien. Non. Mais j'ai envie de vous dire, si le loyer il est moitié moins cher et qu'on prend 2-3 Uber par mois, ça reste rentable. C'est rentabilisé. Et le truc trop bien aussi, c'est le côté un peu nature, parce que du coup on habite dans une ville où on a plein de parcs et de sentiers à côté et tout. Et donc par exemple si je veux faire un footing et tout, moi c'est un truc pour l'instant je conçois pas de faire un footing dans une ville. Genre je me vois pas courir dans Paris. Après à Paris il y a les buttes Chaumont et tout, hein, mais honnêtement, les distances sont quand même pas les mêmes. Et là, on a vraiment des grands parcs et ça, c'est trop bien. Vraiment, c'est un plaisir de se dire que quand il fait beau, on peut aller faire un pique-nique sans qu'il y ait genre
toute la ville entière qui a eu la même idée que nous et qu'on soit tous serrés. Parce qu'à Paris, c'est de ouf ça. C'est pas grave, c'est un autre rythme de vie, hein. Mais c'est vrai qu'on est content d'avoir gardé ce côté un peu, comme avant on habitait dans le sud, bah voilà, ce côté région et pas pure ville. J'espère que l'appart d'Audrey vous a plu. Tu noteras qu'Alaska se fait sa toilette comme Spritz, derrière toi. Mais derrière toi en plus. Il y a un truc avec moi, c'est pas possible. C'est vraiment, regarde, juste derrière toi. Elle est en Genre- train de se laver. Genre. N'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Audrey si Ah vous oui, la merci. connaissez pas encore. Je mettrai la chaîne en barre d'infos. C'est quoi ta prochaine vidéo sur ta chaîne YouTube? 5 livres pour les signes astrologiques du poisson. Les poissons qui sont ici, bah ce sera la prochaine vidéo, elle est pour vous. Trop bien. Dernier mot de la vidéo. Moi, abonnez-vous à Alena. Allez la suivre juste pour voir Spritz tout le temps. Non, et Elena bien sûr. Et à sa chaîne aussi. Merci. Bisous. Bye. Le plus beau pile ever.